Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Quand je dis que je suis entrepreneuse, on me dit waouh, trop bien! Non mais trop bien que tu aies osé! Ah non mais vraiment t'es courageuse, hein! Ah non mais c'est vraiment trop bien et tout. Vous voyez un peu ce genre de réaction? Je comprends que pour certaines personnes, ça soit compliqué de sauter le pas. En tout cas pour ma part, je suis vraiment en mode je tente et si ça fonctionne pas, tant pis. Vraiment, cet épisode ne sera pas long, mais j'avais vraiment envie de faire un petit épisode comme ça pour encourager ceux ou celles qui ont peur d'oser. J'ai osé me reconvertir au milieu de collègues qui disaient vouloir partir. Et en les recroisant plus tard, la plupart, ils étaient toujours dans la même boîte. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, voilà, quand j'étais dans le salariat, en tout cas à une période bien précise, voilà, dans une boîte bien connue, j'avais voilà des collègues qui toute la journée se plaignaient du métier, se plaignaient, disant vouloir partir, etc. Et au final, ne faisaient rien pour partir, pour passer à autre chose. Donc sur le nombre de tous ces collègues qui se plaignaient, il y en a vraiment eu très peu qui ont eu le courage et qui ont osé en fait passer à autre chose. Donc quand je dis passer à autre chose, même chercher à se reconvertir, à faire une formation, à faire autre chose pour voilà, changer de travail et changer leur situation. Malheureusement, en fait, c'est l'image en fait de beaucoup même, voilà, peut-être là je parlais de mes collègues, mais je sais que dans l'entourage de beaucoup de personnes, on a tous quelqu'un qui dit: «Ouais, je vais lancer un business, ouais, j'ai un projet» et cetera. Mais au final, voilà, hein, 5 ans passent, on voit jamais, le projet en question. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas, tout simplement. Maintenant, je suis d'accord que selon certains aspects, hein, de la vie de chacun, ça peut quand même demander de s'organiser un minimum avant d'oser. Forcément, si notre situation familiale ou nos finances ne le permettent pas, on va pas pouvoir forcément changer tout de suite la donne, mais on peut quand même commencer à s'organiser pour oser. Quelqu'un qui a une famille, un foyer, des enfants, forcément, elle peut pas voilà, se dire: «Je démissionne de mon emploi de salarié et c'est bon, je me lance, j'y vais, tête baissée». C'est sûr qu'une personne dans cette situation-là, elle peut pas se dire ça parce qu'elle sait qu'elle a un foyer, à charge et qu'il faut prendre des bonnes décisions et des décisions, sages, en fait, tout simplement. Maintenant, il y a des personnes qui, n'ont pas forcément, une situation, familiale de ce type ou qui ont les finances et qui procrastinent juste, en fait, de se disant: «Oui, je le ferai plus tard. Oui, 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 j'ai envie de le faire, mais en fait, faut d'abord que je me renseigne, faut d'abord que je me renseigne, faut d'abord que je me renseigne». Enfin, au bout d'un moment, tu t'es renseigné. Au bout d'un moment, tu as fait une étude de marché. Au bout d'un moment, tu as pris le temps. Maintenant, c'est juste que tu n'oses pas passer le pas et c'est dommage. C'est dommage et aussi, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et moi-même, hein, qui vous parle, des fois, je suis encore un peu comme ça. Je l'ai été déjà même pour mon business. Je sais que lorsque quand je me suis lancée à mon compte, donc avant que Studio Anastasis réellement existe, c'était pas ce nom-là. Voilà, j'avais laissé mon entreprise en mon nom propre, enfin mon prénom surtout. Et c'est vrai que j'avais pas forcément osé le mettre sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que je me disais, ah, mais mes anciens collègues, ils vont se dire ci, ils vont se dire ça, et j'ai pas envie de répondre à leurs questions ou répondre à leurs remarques. J'étais vraiment dans ce mood-là, en fait. Vous voyez? Et quelques années après, là, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi j'ai pas osé alors qu'au contraire, peut-être que ça les aurait encouragés, peut-être qu'ils m'auraient dit justement: «Ah mais trop bien et tout». Mais non, c'est comme si, je je le disais à certaines personnes quand elles me demandaient: «Mais sinon, je le crie pas non plus sur tous les toits». Voilà, je sais pas, j'avais peur de quoi? J'avais peur de et après, même s'ils auraient été pas d'accord avec ma décision, est-ce que c'est leur vie? Est-ce que ça les concerne? Vous voyez? Et c'est là où non, des fois, on est trop en mode, «Ah non, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais, mais si je fais ça, si je fais ça, untel, elle va dire quoi? Untel, elle va penser quoi?» Franchement, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on passe au-dessus de tout ça. Il faut vraiment, en fait, qu'on ose faire les choses, bah, pour nous-mêmes, en fait, pas, pour ce que les autres vont penser.
Et une phrase qui m'a qui m'a marquée dans un livre, que j'ai lu, donc je vous le redis un peu à ma sauce parce que j'ai pas le je vais pas paraphraser exactement, mais en gros, c'est ceux qui ne font rien qui critiquent le plus. Et c'est-à-dire qu'en gros, vous allez oser, vous lancer. Peut-être certains, voilà, on va les voir du coup sur les réseaux sociaux, pour, justement faire la promotion de leur marque et cetera, donc ça sera visible de tous. Mais ceux qui vont critiquer, c'est ceux qui ne font rien, c'est ceux qui sont derrière leur téléphone, qui vont juste commenter, en fait, vous voyez? Certains vont commenter à l'écrit et puis vous allez voir les commentaires des haters ou voilà des commentaires et tout, ou en DM peut-être ils vont vous faire des retours, peut-être négatifs et d'autres ne vont même rien dire, ils vont juste discuter entre eux et vous terminez. Mais et après? Enfin, dans la vie de toute façon, voilà, on sait très bien qu'il y en a qui peuvent jalouser, il y en a qui parleront toujours sur le dos des autres et cetera, mais eux, ils sont pas capables de faire, ne serait-ce que la moitié de ce qu'on fait, vous voyez? Donc vraiment ça maintenant c'est devenu ma phrase, c'est vraiment devenu ma phrase. Ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui font rien et ceux qui font, ben, comme ils font des erreurs aussi. Parce que, ben, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut, ben, aussi, être enseigné, hein, par nos erreurs, rebondir, faire autrement et cetera. Mais si en fait tu fais rien, bah, tu restes toujours en fait, au même point, le point de spectateur en fait qui critique. Tout simplement. Et ça me fait penser dernièrement, sur Thread, il y a, justement je pense que c'est oui, une entrepreneuse, hein, qui disait: «Ah là là, mais j'ai trop envie de lancer mon podcast, mais je sais pas» et cetera. Et je lui ai sorti cette fameuse phrase, en fait. Je lui ai dit que moi-même là, j'étais dans le même cas il y a quelques mois, je me disais: «Ah, je vais lancer mon podcast». Franchement, je pense que je me suis dit ça, c'était vers, mai? Ouais, mai de cette année 2024. Et au final, je l'ai vraiment sorti en octobre parce que j'ai enregistré un épisode zéro. Je me suis dit: «Ah, je sais pas, faut voir». J'ai trop réfléchi, j'ai trop réfléchi. Est-ce que vraiment je veux le faire? Est-ce que? Au final, les vacances sont passées, j'ai dit: «Eh, c'est bon. Là, on y va». J'ai enregistré plusieurs épisodes et après je me suis dit: «C'est bon quoi. On balance seulement» et puis voilà, hein, octobre, c'est sorti quoi. Et donc du coup, moi maintenant, dès qu'une personne là, je vais voir et tout, elle est là, elle se pose trop de questions, elle se dit: «Ah mais est-ce que?» Ah pardon, moi je vais seulement vous dire ne regardez pas à ce que les autres vont penser, parce qu'il y aura toujours des critiques, ça c'est sûr. Mais en tout cas, faut pas que vous ayez des regrets en fait, tout simplement. Et pour moi, et ce que je pourrais vous dire pour finir, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, l'avenir ne nous appartient pas comme on pourrait le croire. Voilà, on peut malheureusement voilà hein, mourir. Ou il peut nous arriver quelque chose de grave, un accident, quelque chose voilà qui ferait que notre quotidien sera totalement chamboulé. Donc, n'ayons pas de regrets, justement, si on a ce genre de projet, un projet professionnel. Voilà, n'attendons pas non plus l'éternité, une éternité, parce que on sait très bien que voilà, si on ne le fait pas là, ben certainement, allez, à 90%, ça ne se fera certainement pas en fait. Voilà. Si on veut que quelque chose se fasse, et ben je pense qu'on met tout en œuvre, on s'organise pour. Après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, bah ça malheureusement, on n'est pas non plus maître de tout ça. Il peut toujours y avoir des imprévus, des aléas de la vie qui fait que, ben, on n'était peut-être pas assez préparé ou il y a eu, voilà, quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu aller au bout du projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le regret de ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé, vous voyez? Alors que si on ne fait rien, ben, malheureusement, voilà, on aura toujours ce truc-là de se dire: «Mais si j'avais fait, comment ça se serait passé?» Donc non, vraiment, en tout cas, le conseil que je vous donne pour cet épisode: osez! N'attendez pas que tout le monde, soit avec vous pour lancer votre projet, ça ne sera pas le cas. N'attendez pas d'avoir des acclamations de tout le monde, ça ne sera pas le cas. Osez seulement, faites ce qui vous fait kiffer tout simplement et let's go! Bon, je vous avais dit que l'épisode serait court, donc je vais m'arrêter là et bah, si, vous aussi, vous avez du mal, bah, je vous encourage encore une dernière fois, osez. Si vous voulez, échanger, sur tout ça, ben, n'hésitez pas. Si vous avez envie de lancer un podcast, vous avez peur, n'hésitez pas. Contactez-moi par DM sur, le studio Anastasis ou sur, Business sans chichi. Les 2 Instagram seront en description comme d'habitude. Bye!